Direction les Pyrénées-Orientales, à une trentaine de kilomètres de Perpignan, dans la petite commune d'Écluse. Il est 8 heures, la température extérieure est de 0 degré, mais peu importe, Jean-Paul est déjà sur pied. Oh, salut ma poule. Salut Titus. Tu vas bien? Tu piques, hein? Eh, je viens pour ça, pour piquer. Après 40 ans de métier, ce coiffeur à la retraite continue de couper les barbes et les cheveux de ses amis. Les séances d'élagage ont lieu chez lui, au milieu des objets de sa collection, qui pour certains ont plus de 100 ans d'âge. Je l'ai fait refaire pour toi. Oh. Assieds-toi. Hein? C'est un fauteuil français, le Figaro. Ça date des années 50. Est-ce que tu es bien au moins? Pour le rasage, je pense que c'est bien, même pour une petite sieste. Lorsqu'il revêt son costume de coiffeur barbier, Jean-Paul aime utiliser les instruments d'antan. Et ce qui est valable pour le fauteuil l'est aussi pour la mousse à raser. Alors là, tu vois, je vais utiliser une poudre qui date des années 40 à peu près. Je l'ai eue par l'intermédiaire de notre collectionneur. Je lui ai échangé ces produits-là contre des rasoirs et voilà. Et la date de péremption, ça va? Ben oui, à l'époque, il n'y en avait pas, donc moi... Oh, bah alors. Hein, Qu'est-ce qui s'est passé dans cette boîte pendant tant d'années? Cette poudre, qui se vendait au kilo, était uniquement réservée aux professionnels. Tu vois comme elle est onctueuse, elle glisse bien. À l'époque, le barbier stérilisait toujours ses lames, car les clients profitaient de l'occasion pour faire un brin de toilette. Un moment d'intimité très propice aux confidences. Le coiffeur barbier dans le village, c'était quelqu'un de très important. Quand on voulait savoir quelque chose, on allait le voir. On parle des salons de coiffure pour dames et des salons de coiffure pour hommes, c'est pareil. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est plaisant. Ah, Tout neuf. À la prochaine. avec plaisir. Si le poil des messieurs est à l'honneur entre ces quatre murs, les dames ne sont pas en reste. Et ça n'est que justice, car c'est sur leur chevelure que Jean-Paul a fait ses premiers pas dans le métier. Là, c'est moi qui suis en train de coiffer un client. Je reconnais sa nuque, mais je ne me rappelle plus de son nom. L'amour de son métier lui a donné l'envie de collectionner les vieux outils de ses prédécesseurs, comme ces curieuses machines datant des premiers salons de coiffure pour dames, qui n'auraient pas dénoté dans un vieux film de science-fiction. Alors là, on rentre dans la catégorie des appareils un petit peu extraordinaires, un peu fantastiques. Là, on a des séchoirs, à peu près de 1910 à 1930, pour sécher des mises en pli. Celui-ci, d'ailleurs, il ressemble à une main. On mettait la tête dessous. Il est articulé pour être au plus près des têtes. Ces mains articulées sont les ancêtres des casques que l'on connaît, mais elles avaient déjà une autre fonction. Le séchage à la main. Comme ces tuyaux chauffés, il y avait toujours une poignée pour sécher les cheveux de la cliente. Ces casques métalliques conduisaient tellement bien la chaleur qu'ils brûlaient parfois les oreilles des clientes, d'où ces astuces sur les derniers modèles. Là-dessus, c'était simplifié, on enlevait les oreilles. Et puis alors, si la cliente continuait à se plaindre, là, on avait l'ouverture du séchoir sur le haut. Donc, on avait juste la couronne qui chauffait et le cerveau pouvait respirer, là. Dans le registre des appareils intimidants, Jean-Paul a encore mieux, ou pire. Cette tête de méduse date du début du XXe siècle. Les premiers appareils à permanente à chaud. Pour les femmes qui avaient les cheveux raides, c'était extraordinaire. Que j'ai acheté à un particulier pour 8000 francs, quelque chose comme ça. Comment ça marche? On plaçait le bigoudi, que je n'ai pas, de cette façon, c'est-à-dire droit. On plaçait le bigoudi à l'intérieur de cette machine-là. Voilà, paf. On bloquait, on branchait les fils et on laissait chauffer. Mais il n'y avait pas de thermostat, ça chauffait sans arrêt. C'était du 110. C'était en contact avec la tête des fois. Il y avait des brûlures. Et on disait, il faut souffrir pour être belle. Mais souvent, il y avait des gens qui partaient sans les mèches. Pour celles qui refusaient de confier leur chevelure à cet appareil, le royaume de la frisure n'était pas totalement inaccessible. Avec ce fer à friser, on pouvait se friser soi-même ou de se faire friser, contrairement aux permanentes qui étaient hors de prix, et puis il fallait passer une journée pratiquement. C'est le fer qu'il y avait un peu partout dans les foyers. Démonstration.
mais ça, j'ai brûlé les cheveux, mais oui. Là encore, ça n'était pas sans risque. Il suffit d'une seconde d'inattention, la preuve, pour qu'on brûle. Sans mèche brûlée, voilà le type de coiffure qu'on pouvait obtenir. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up. La visite chez le coiffeur n'était donc pas toujours une partie de plaisir pour les femmes, mais pour les enfants, ça pouvait l'être. Go down Point Cool. Alors ça, c'est le clou de la collection. C'est un fauteuil pour les enfants. Alors on le monte, on le descend par cette poignée. Ça date des années 60. Et les coiffeurs qui pouvaient investir dans ce genre de fauteuil jouissaient d'un atout infaillible pour attirer la jeune clientèle. Moi, ça me rappelle des souvenirs. Quand j'étais enfant, je suis monté une fois dessus. C'est sûr que cet objet, ça a toujours été un rêve de petit garçon, quoi, de monter sur un truc comme ça. Et un rêve de collectionneur quand il le retrouve enfin des années plus tard.